Et on accueille notre invité, c'est vous, Adel Bakawan. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes le directeur d'ISMINA, l'Institut européen des études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Vous êtes notamment chercheur associé au programme Turquie-Moyen-Orient de l'IFRI. On vous doit cet ouvrage, La recomposition du Moyen-Orient, publié en mai 2025 aux éditions Talendier. Voilà votre présentation dans le détail. On va revenir avec vous sur la séquence commentée à l'instant par nos journalistes. Vous y voyez-vous la fin de la guerre, la fin d'un chapitre ou le début d'un nouveau? La fin d'un chapitre, la fin d'une période très très longue, la fin de 40 ans. J'ai intitulé un de mes articles PKK Turquie 40 ans pour rien. Enfin, en réalité, c'est pas pour rien. C'est beaucoup de choses sont passées par là pendant ces 40 dernières années. À peu près 60 000 morts entre les deux côtés, hein, du côté du PKK et du côté turc. Vous dites 60 000, c'est souvent le chiffre des 40 000 morts qui revient. Non, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Des milliards et des milliards de dollars dépensés, des milliers de villages détruits, hein, beaucoup de données factuelles. Mais là, grâce à une double révision, une révision de la part d'Abdullah Öcalan et non pas le PKK, parce que le PKK c'est Abdullah Öcalan qui décide, et une autre révision de la part du nationalisme turc représenté par Davlet Barshali. Les deux sont arrivés à ce résultat. Il faut absolument mettre fin à cette lutte armée. Et quand vous voyez justement ces images, celles de ces combattants qui déposent leurs armes et qui ont d'ailleurs allumé le feu, les détruisent par les flammes, est-ce que ça laisse réellement envisager une unanimité, un accord global de la part des combattants du PKK? Est-ce que tout le monde aujourd'hui en somme est prêt à renoncer à cette lutte armée ou est-ce qu'il peut y avoir des factions qui résistent? Écoutez, pour répondre à cette question-là, il faut connaître le PKK. Au sein du PKK, il n'y a qu'un seul acteur. Il n'y a qu'un seul agent, il n'y a qu'un seul penseur, il n'y a qu'une seule subjectivité et le reste, il suit. Hein. C'est qui alors? C'est Abdullah Öcalan. Même s'il est en prison depuis plus de 20 ans, on a du mal à comprendre l'influence que cet homme peut toujours garder. Pourquoi? Parce que le fait qu'il est en prison pendant 25 ans, 26 ans, lui donne une autre dimension de sacralité. La personne devient beaucoup plus sacrée. Le PKK, les combattants du PKK, à la fois la base militante, mais aussi les cadres dirigeants, sont socialisés, construits, formés, accompagnés dans la pensée de Abdullah Öcalan. Abdullah Öcalan n'est pas le pape. Abdullah Öcalan n'est pas le Sistani des chiites. Abdullah Öcalan, c'est le Dieu qui n'a pas d'associé. Donc il n'a pas d'opposition face à lui. Personne ne remet en question sa parole. Jamais, jamais. Pourquoi? Parce qu'au moment où un acteur, un cadre dirigeant, un militant simple remet en question la décision d'Abdullah Öcalan, il remet automatiquement en interrogation, en critique, en questionnement l'ensemble de sa société, l'ensemble de sa manière d'être, d'exister dans l'existence. C'est pourquoi la décision d'Abdullah Öcalan est définitive. Et pourtant, il n'a pas été remis en liberté. Comment vous l'expliquez? Il est toujours à Imrali? Il l'a dit clairement dans sa vidéo diffusée hier. C'était hier la vidéo qui a été diffusée en disant que ma liberté n'est pas très importante. Ma liberté est associée à la liberté de la société. Ce qui est le plus important maintenant, c'est pas la lutte pour la question kurde, c'est pas un État-nation kurde, c'est même pas la confédération, le fédéralisme et même pas la décentralisation. Ce qui est le plus important, c'est l'État turc qui doit être conduit vers la démocratie. Autrement dit, il replace l'État kurde en tant que nation, territoire, souveraineté au cœur de la gravité, au centre de la gravité. Qu'est-ce qu'il a obtenu en échange de la part d'Ankara et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de l'identité kurde en Turquie? Il le dit clairement, il dit « Lorsque j'avais 30 ans, je suis devenu le chef du PKK, vous vous rendez compte, depuis 46 ans, n'est-ce pas? Il a 76 ans aujourd'hui. À ce moment-là, le Kurde n'était pas reconnu autant que groupe. Aujourd'hui, c'est Davlet Barshali qui parle de l'État turc autant que produit de la fraternité kurde-turque. Vous avez un président de la République qui n'hésite pas à parler kurde. Pour Abdullah Öcalan, c'est la fin du parti. Pourquoi? Parce que l'être kurde est reconnu. Et lui, autant qu'il faut connaître la dimension idéologique. Abdullah Öcalan n'est pas un nationaliste. Il n'a jamais été un nationaliste. C'est un marxiste, léniniste, staliniste, maoïste. Ce que vous voulez dire, c'est Autrement dit, pour un homme de gauche, ce qui est le plus important, c'est la démocratie pour la Turquie et non pas la question kurde. Parce qu'il pense qu'une
au moment où on aura la démocratie totale, globale en Turquie, la question des minorités, des peuples sera réglée définitivement. Mais il y a une vraie question. Qu'est-ce qu'on fait de ces combattants aujourd'hui, de ces hommes, de ces femmes? Comment est-ce qu'on les intègre? Et est-ce qu'on les intègre à un processus politique? Est-ce que le PKK est démantelé au profit d'une nouvelle organisation? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Justement, vous posez une question technique très importante à laquelle la Turquie n'a pas encore apporté la réponse parce que la Turquie est à la recherche de la réponse. Vous avez vu les 30 membres du PKK, 15 femmes, 15 hommes. Ils ont déposé leurs armes, ils ont détruit leurs armes, ils n'ont pas rendu leurs armes, ils l'ont détruit. Par le feu. Exactement. Et après, ils se sont repris exactement le même chemin vers la montagne. C'est un message très important pour dire, ça y est, c'est fait, on a déposé notre arme, on a détruit notre arme, mais maintenant, est-ce que vous avez un cadre à nous proposer? C'est exactement ce que Abdullah Öcalan demande. Moi, j'avance de mon côté, vous aussi, l'État turc, l'Assemblée nationale turque, le président turc, les députés doivent avancer en proposant un cadre juridique à ces combattants. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire dire juridiquement c'est la base militante d'où vient quoi, mais aussi les cadres dirigeants qui n'ont pas l'autorisation d'entrer en Turquie, d'où viennent quoi. Donc cette question, pour l'instant, elle n'est pas tranchée. Une autre question, on a entendu tout à l'heure des témoignages en Turquie. Il y a un certain scepticisme de la part de la population turque quant à cette séquence aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va réconcilier ces populations après 40 ans, des décennies de guérilla urbaine? Vous parlez de 60 000 morts, vous. Écoutez, il y a déjà une donnée très importante, c'est que 77% de la population turco-kurde des deux côtés soutiennent ce processus de paix. Et ça, c'est déjà très très important. Mais vous avez absolument raison. 40 ans de guerre, 40 ans des morts, de sang, de la violence radicale des deux côtés, ça sera absolument pas simple. C'est pourquoi, comme Abdullah Öcalan le dit dans ses différents discours, il faut absolument relancer la réconciliation sociale. Parce que le processus de paix en soi ne suffit pas. Il faut absolument passer par les micro-sociaux, les micro-groupes, les micro-associations pour mettre en place cette réconciliation sociale qui prendra beaucoup, beaucoup de temps. Et qui, pour surveiller ce mécanisme et cette première étape vers la réconciliation, d'autres trêves par le passé ont échoué. Qu'est-ce qui prouve que celle-ci, Öcalan répondra l'État turc. Il s'en remet à l'autorité d'Erdogan. Il accorde une confiance, je pourrais même dire aveugle, mais lui il dit c'est le fruit de la négociation de plusieurs années dans ma prison à Imrali, dans les banlieues d'Istanbul, sur une île, de négociation avec les représentants de l'État turc. Il pense que l'État turc pourrait être le garant de cette réconciliation. Et d'un mot, est-ce que lui, il n'a pas un rôle politique à jouer et auquel cas ça conditionne sa libération? Écoutez, selon mes informations, il voulait l'installer à Ankara, dans un palais, dans une grande résidence. Il l'a refusé. Il souhaite rester sur son île où il passe sa vie depuis 25 ans, 26 ans, mais dans une résidence et accompagner le processus politique de loin.